Nous voulons, amen, continuer notre enseignement, alléluia, alléluia, sur la victoire dans la persévérance. Alléluia, la victoire dans la persévérance. Alléluia. Nous avons, il y a 2 semaines de cela, amen, commencé cet enseignement. Alléluia, parce que le Saint-Esprit veut nous établir, amen, dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des défaitistes. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes là pour avoir la victoire. Amen. Alléluia. Nous sommes là dans le nom de Jésus de Nazareth pour ne point reculer. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Actes 5, versets 17 à 42. Amen. Amen. On a dit Actes 5, versets 17 à 42. Acte 5, versets 17 à 42. Je lis la parole du Seigneur. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, et mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et ils se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant : Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire : Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce jour-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit : Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Théudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel il se rallièrent environ 400 hommes. Ils furent tués, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Au verset 37. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise et cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Au verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin joyeux,
d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessèrent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la parole de Dieu nous explique que, Amen, au verset 41 dit, Amen. Amen. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin joyeux. Joyeux. Il faut dire à quelqu'un, regarde comment le Saint-Esprit nous rend bizarre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Joyeux, Amen, d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. On doit être interpellé. Amen. Alléluia. Amen. 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 D'abord, quand on te parle de la victoire de la persévérance, tu dois comprendre que le fait de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, ce n'est pas un cadeau empoisonné. Amen. C'est un véritable cadeau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es en face des épreuves, il faut que tu te rappelles des paroles dont on t'enseigne. Alléluia. Tout à l'heure, dans la modération, nous avons entendu que, Amen, il fallait mettre toute sa confiance en Dieu. L'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre, Amen, qui n'avait pas une grande connaissance, qui était un pêcheur de poissons, Amen, avec ses amis, alléluia, ont reçu la puissance du Saint-Esprit, Amen, dit, il a changé. Il a changé. Parce que lorsque nous recevons Christ, Amen, nous sommes transformés. Amen. Alléluia. Devant ces autorités, ces personnes qui avaient droit de vie et de mort sur eux, Amen, gentiment, dis gentiment, gentiment. Dis gentiment. Gentiment. Ils ont dit Amen au sacrificateur, et dans le Sanhédrin, il dit s'il vous plaît, on préfère obéir à Dieu qu'à vous. Amen. Amen. Et même quand je dis qu'à vous, alléluia, je suis en train de pécher, il dit aux hommes. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est sage. S'il vient dire non, qu'à vous, amen, tout ça, bon, alléluia, il dit qu'aux hommes. Alléluia. Mais comme le souverain sacrificateur, c'est un homme, il a compris ça de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux simplement te dire une chose. Lorsque nous avons commencé l'étude, on s'est arrêté où ça là? À quel verset? À Romains 10, verset 17 et, voilà. Et Jean 8, verset 30 et 30. Alléluia. Amen. Tu vois, on a touché plusieurs points. On a vu que, Amen, pour ceux qui n'étaient pas là, bon, on peut l'appeler, la foi en Jésus-Christ, on a vu que c'était une science exacte qui ramène l'homme vers son Dieu. Alléluia. Créateur. C'est une science qui éclaire l'intelligence de l'homme sur le sens de la vie sur terre. C'est une science qui ne s'impose pas à l'homme, mais elle lui donne, alléluia, la possibilité de faire le bon choix qui mène à la vie éternelle. C'est bon? Amen. On a vu que la foi en Jésus-Christ est un pouvoir, une puissance qui vient ramener par la transformation l'homme à l'image de son Dieu créateur. Nous avons vu que la foi en Jésus-Christ est une inconscience positive. Amen. Positive, alléluia, communiquée par le Saint-Esprit, amen, qu'il matérialise par la paix et la joie profonde du cœur. Est-ce que ça va? Amen. Nous avons vu que la foi en Jésus-Christ est une puissance qui est basée sur la vérité vraie. Dis vérité vraie. Vérité vraie. Alléluia. Amen. Amen. Qui vient du royaume de l'éternel Dieu. Et cette vérité vraie continue de se manifester jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je suis la preuve. Je suis la preuve. Alléluia. Amen. Amen. La foi en Jésus-Christ, amen, c'est aussi la puissance de la parole de Dieu qui communique la vie, la délivrance et le salut. C'est là qu'on s'est arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Oui, comment des hommes, amen, qui n'ont pas une grande connaissance, amen, peuvent s'arrêter devant Gamaliel, le théologien, alléluia, le maître de la parole de Dieu. Alléluia. Et les autres sacrificateurs, ils disent, écoutez, alléluia, nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth, amen, c'est de lui que Ésaïe parlait. Ésaïe a parlé de lui, amen. Et c'est vous-même qui l'avez crucifié. Alléluia. Mais nous voulons vous annoncer, celui que vous avez crucifié, amen, il est ressuscité le 3e jour. Amen. Et c'est par son esprit que maintenant nous sommes debout. Alléluia. Amen. Mais vous ne pouvez pas nous dire de nous asseoir. Non, c'est terminé ça. Alléluia. Amen. Amen. Je résume pourquoi. C'est pour dire à ces gens, amen, que puisque Ésaïe a dit vrai, et nous sommes dans la vérité, pendant que vous êtes assis, vous ferez mieux de vous élever aussi, alléluia, pour nous suivre. Est-ce qu'il comprend? Amen. Amen. C'est parce qu'on te persécute, amen. La persécution, les épreuves, alléluia, amen, ça délie la langue. Amen. Ouais, la Bible dit quoi? Ils étaient, amen, contents parce qu'on les a chicotés. Amen. Ah, est-ce qu'il comprend ça? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont contents parce qu'on les a tabassés. Alléluia.
On dit Jésus, à cause de Jésus, on m'a frappé. Oh, alléluia. C'est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils sont contents. Amen. Tu comprends? Quand tu as les épreuves, sois content. Amen. Tu vois ton visage, on dirait que c'est quoi? Tu as perdu quelque chose que tu vas rire, tu ne vas pas retrouver. Alléluia. On te persécute. Amen. Quand tu es persécuté, au contraire, il faut être en paix dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton amen ne soit pas amen. Amen. Quand tu as des épreuves, alléluia, il faut être content. Amen. Amen. Oui. Si le diable m'attaque, alléluia, j'ai des maladies, je suis cela, amen. Et que maintenant je suis dans le Seigneur Jésus, tu dois dire, faut dire, c'est à cause de ça. Ah, c'est à cause de ça. Parce que le diable sait que tu vas rencontrer Jésus. Amen. Il va te tuer avant. Dis, il a échoué. Il a échoué. Ah, tu as échoué, on dirait que tu as échoué. Il a échoué, amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus maintenant. Amen. Mais c'est un autre combat qui commence. Parce que l'autre combat, alléluia, c'est est-ce que tu vas aller jusqu'au bout de la révélation? C'est ça. Est-ce que tu iras jusqu'au bout? Parce que Pierre et les autres, alléluia, après être possédés du Saint-Esprit, amen, ils sont arrivés devant ces personnes. C'était dans un tribunal. Amen. Amen. Et on leur dit, arrêtez de prêcher Jésus. Arrêtez là. Vous fatiguez avec vos histoires de Jésus. Et pourquoi? Vous voulez dire aux gens que, oui, nous là, c'est nous qui sommes les assassins. Dis, ce sont les assassins. Alléluia. Vous voulez dire à tout le monde quoi? C'est quoi? Arrêtez là. Amen. Les persécutés disent, non, on n'arrête pas. C'est pas pour vous offenser, mais le Dieu qui nous anime. Amen. Ah, quelqu'un peut dire, j'entends la parole. J'entends la parole. Le Dieu qui nous secoue. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas même permettre qu'on s'arrête devant vous. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a vu Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on était en train de parcourir la parole de Dieu, voilà un autre point que nous allons toucher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la première question, c'est une seule question. Pourquoi dans la foi en Jésus-Christ, tu dois persévérer? Pourquoi dans la foi en Jésus-Christ, tu dois persévérer? Nous avons touché tous ces points. Amen. Et nous sommes arrêtés. Amen. Que la foi en Jésus-Christ, c'est la puissance de la parole de Dieu qui communique la vie, la délivrance et le salut. Amen. Mais Romains 8, verset 28, alléluia, et Daniel 2, verset 20 à 21, regarde ce que le Saint-Esprit nous explique. Pourquoi on doit persévérer dans la foi en Jésus-Christ. On doit persévérer. Alléluia, persévérer. Romains 8, verset 28, Daniel 2, verset 20 à 21. Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Yes. Et Daniel 2, verset 20 à 21. Super. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Daniel 2, verset 20 à 21. Amen. Daniel prit la parole et dit, Yes. béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Écoutez. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Par lui le Tout-Puissant. Amen. Pourquoi ta foi en Jésus-Christ doit persévérer? Alléluia. Pourquoi elle doit persévérer? Amen. Amen. Pourquoi elle doit persévérer? Pourquoi, amen, arrêter devant Gamaliel et les sacrificateurs? Pierre ont regardé les bons messieurs. Ils leur ont dit, nous préférons obéir à Dieu qu'aux hommes. Pourquoi ils sont arrivés jusqu'à là? Amen. 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 Parce qu'ils savaient que, alléluia, leur maître Jésus, la mort n'a pas vaincu. Amen. Dans eux là, amen. C'est fini. Un poulet qui est mort, il considère quoi? On peut le rôtir, il est mort. Amen. Est-ce que, alléluia, poulet qui est déjà mort, alléluia, il n'a quoi à dire? Il n'a rien à dire, amen. Ils sont montés comme, ils étaient devant, amen, ceux-là comme des morts vivants. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'en étant tués, jugés, condamnés, alléluia, ils allaient aller à la place que Jésus-Christ a préservée pour eux. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Devant les épreuves, il faut mettre ta foi en pratique. Il ne faut pas reculer. Tu dis, ne recule pas. Ne recule pas. Quel que soit le temps, quel que soit
chemin qui mène l'homme dans le plan et le projet de l'Éternel, que l'Éternel Dieu a décidé. Le projet final, je dis, le projet final. Amen. Amen. La foi en Jésus-Christ, c'est un chemin qui mène dans le plan et le projet final que l'Éternel Dieu a décidé. Je dis bien projet final. La Bible déclare qu'Amen, il est le Dieu des temps et des circonstances. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est le Dieu là. Il a mis un projet sur toi. Oh, est-ce qu'il comprend ça? Amen. Il a mis un projet sur toi. Alléluia. Amen. Un projet là, quand on le commence, amen, on doit le terminer. Il doit être un produit fini. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Alléluia. Amen. Donc, lorsque les épreuves se lèvent devant toi, amen. Amen. Le Saint-Esprit te dit, tiens bon. Amen. Tiens bon. Amen. Tu pleures le matin, à midi, tu ris. Tiens bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, la Bible dit quoi? Notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Il dit tout ce concours bien. Aïe. On te frappe, Dieu dit ça c'est bien. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Les sorciers t'attaquent, amen, Dieu dit ça c'est bien. Aïe. Nous on est un Dieu bizarre. Alléluia, c'est pour ça que je l'aime, alléluia. Il dit tout ce concours bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. 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 Moi je ne savais pas que j'aimais Dieu. Parce que quand on est dans le monde, alléluia, on ne sait pas qu'on aime Dieu. Mais je peux te dire que c'est vrai qu'on aime Dieu souvent. Pourquoi? Parce que souvent même, moi je viens d'une famille musulmane, alléluia. Amen. Amen. On m'a parlé de Dieu. Alléluia. C'est vrai, amen. Souvent tout ce qu'on faisait, on se référait à Dieu. Tu vois? Bon, dans l'inconscience, on parle de Dieu, alléluia. Amen. Mais sans le savoir, on ne savait pas qu'on était en train d'exprimer un amour à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais dis dans le temps. Dans le temps. Dans la circonstance. Il a créé la circonstance pour qu'on rencontre, amen, le véritable. Amen. Alléluia. Celui qui allait nous montrer le véritable Dieu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi? Tout ça c'est pourquoi? Dis à quelqu'un, Dieu a un projet sur ta vie. Dieu a un projet sur ta vie. Il n'a pas bien entendu. Dieu a un projet sur ta vie. Projet fini. Un projet fini. Qualité. Qualité. Finale. Alléluia. Amen. La Bible déclare que quoi? La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Attends. Lorsque les sorciers sont en train de te tabasser, amen, on te persécute pendant que tu es enfant. Alléluia. Amen. Tu es violenté par les parents, par des personnes, amen. Tu as eu des problèmes d'attouchement. Amen. On t'a même, alléluia, je ne sais pas moi, conduit dans la drogue, dans la cigarette, dans des choses bizarres. Alléluia. C'est parce que le diable sait qu'il sait à qui il a affaire. Amen. Il sait il faut qu'il te termine. Amen. Il faut dire, il a échoué. Il a échoué dans le nom de Jésus. Il a échoué, on dirait, je ne sais pas. Il a échoué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, parce que, amen, la Bible dit quoi? Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, ça, on va dire, mais non, on ne connaissait pas Dieu, ça, c'est pas pour nous. Alléluia. Mais qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est nous autres. Alléluia. Alléluia. Toi, tu ne connais rien. Tu es en ville, amen. Tu as 2, 3 copines, tu dis, je file. Tu as la cigarette, je file. Alléluia. Dieu il te regarde et dit, voilà le mort. Alléluia. Satan dit, voilà mon petit. Alléluia. Alléluia. Et un jour, amen, l'Éternel Dieu vient. Il dit, viens petit. Alléluia. Je vais te montrer la voie. Oh, dis, je suis content. Alléluia. Quelqu'un me dit, je suis content. Alléluia. Je suis content. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre, amen, comment Pierre, amen, était dans la joie. Amen. Attendez, on dit, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'on les a giflés. Fouet. Bah, oh, Jésus. Père, regarde. Ah, Jésus. Oh, c'est toi. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu vois, amen. C'est ce que toi et moi, on doit comprendre. Amen. Amen. On est en Jésus, amen. Pourquoi? Parce que, alléluia, c'est ça. Il y a quelque chose, amen. Alléluia. Que Dieu, amen. Dieu a mis en toi. Amen. Et c'est ce qui intéresse le diable. Il veut nous arrêter. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un projet final. On doit atteindre le but. Si tu n'es pas intéressant, pourquoi le diable vient t'attaquer du monde? Tu poses la question, pourquoi? Amen. Alléluia, pourquoi? Regardez les sorciers comme ils sont bizarres, bien même les démons. Tu es joli, on t'attaque. Tu es vilain, on t'attaque. Tu es bon, on t'attaque. Tu amènes, alléluia, vous me regardez. Ils n'ont pas de raison valable.
Moi j'ai prié, j'ai vu les sorciers qui ont envoyé, amen. Il dit, il t'explique, amen, c'est même pas valable. Tu lui demandes, non. Moi j'ai vu les sorciers, amen, amen. Les gens ils vont. Il y a une à sa affaire, amen. Et ils sont allés attaquer une chrétienne. Alléluia. Mais ils ont été tabassés par le feu. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle pleut trop, amen. Et j'ai rencontré comme ça une sorcière aussi. Elle va dans un lieu, on ne leur a pas prévenu que la personne est chrétienne. Parce qu'elle a déjoué le plan dans la prière, tout et tout, amen. Donc ils arrivent là-bas. Dis à quelqu'un, tabassé. Tabassé. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Demi-tour, alléluia. Alléluia. Satan, quand il t'utilise, il ne te dit pas tout. Il est allé attaquer. Ah, allez là-bas. Alléluia. Dis, tu viens, je vais te. Le feu du Saint-Esprit va te tabasser. Alléluia. Dis, je suis un produit fini. Je suis un produit fini. Un choix de l'éternel. Choix de l'éternel Dieu. Je veux que quelqu'un parle. Il faut parler. Amen. Parce que moi, j'ai ce don à la main, alléluia, de la proclamation. Amen. Quand il te dit de proclamer, c'est la délivrance qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dis, je suis un produit fini. Je suis un produit fini. Qualité. Qualité. La qualité. La qualité. La qualité du sang de Jésus. La qualité du sang de Jésus. Sur ma vie. Sur ma vie. Alléluia. Amen. Oui. Quand le diable vient t'attaquer, il sait pourquoi. Amen. Les messieurs, ils regardent bien. Il dit, les petits, arrêtons-nous ça. Pierre dit, hé, grand frère, ce que vous dites, alléluia, c'est bien d'entendre, mais franchement, on ne peut pas. On préfère, amen, adorer notre Dieu. On préfère, alléluia, prêcher notre Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Pierre, amen, c'est un produit fini de Dieu. Amen. Quelqu'un là? Amen. Il avait un projet, amen. C'est lui que Christ a dit, il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Amen. C'est à partir de toi que ta famille va être sauvée. Amen. Tes voisins. Amen. Tes collègues. Alléluia. Amen. Et pourquoi tu peux t'arrêter? Amen. Tu ne dois pas t'arrêter. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Tu n'as même pas encore fini. Alléluia. On te dit non, tu vas mourir. Faut que je ne meurs pas ici au nom de Jésus. Faut que je ne meurs pas, c'est faux. Je ne meurs pas, c'est faux. Je ne meurs pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Amen. Ça peut aller? Amen. Alléluia. Regarde encore une autre. Ce qui doit te conduire à persévérer dans la foi en Christ. Apocalypse 1, verset 9. Alléluia. Alléluia. Pardon, je voulais dire une chose d'abord. Alléluia. Dans cette foi, amen. 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 Dans cette foi, il n'y a pas de défaite. Alléluia. Amen. Dans cette foi en Jésus-Christ, c'est pourquoi tu dois persévérer. Il n'y a pas de défaite dedans. Amen. C'est bon là? Amen. Il n'y a pas de défaite. Lorsque tu es en combat, dans le nom de Jésus, tu peux prier aujourd'hui, amen. Le diable peut t'attaquer, tu peux baisser la main, alléluia. Amen. Mais vous savez, dans la vie, il y a des épreuves qui vous arrivent, alléluia. Ce n'est pas de vous amener à abandonner, c'est de vous amener à réfléchir à ce que j'ai bien fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça c'est pour que la prochaine fois quand vous vous levez, amen, vous sachiez comment vous y prendre. Amen. En Jésus, il n'y a pas de défaite. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Ce que je te dis est vrai. En Jésus, il n'y a pas de défaite. Amen, 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 amen. La défaite se transforme toujours en victoire. Amen. Est-ce qu'il a compris ce que je dis? La défaite, amen, se transforme toujours en victoire. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas manger quelque part, alléluia. On t'envoûte. Amen. Tu as mangé. Après tu vas, Seigneur, comment tu étais là et puis on m'a envoûté, on m'a envoûté. Il faut dire, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Amen, amen. Si on ne t'a pas envoûté là, comment tu sais que le monsieur que tu racontes qui est ton ami tout le temps, tu sais, comment tu vas faire pour savoir qu'il est sorcier? Amen, amen, amen. Comment tu vas faire pour savoir que c'est son ennemi? Il faut que son poison t'attaque un peu. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut que son poison t'attaque. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a fait du mal dans ta vie, le jour que tu rencontres Christ, alléluia, vous savez, ça vous a tellement traversé l'esprit, amen. Le jour quand vous commencez à vous donner les révélations, vous vous dites, ouais, ah, je me rappelle maintenant. Ouais, et c'est important, amen. Il y a des choses qui doivent nous arriver dans notre vie pour nous interpeller. Amen. Oui, Seigneur, je n'aime pas ça. Toujours on m'attaque. Et puis quoi, toi on ne t'attaque pas. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, on doit t'attaquer. Tu ne t'attaques pas, comment tu vas prouver ta foi? Amen. Alléluia. Amen. Toi tu viens, tu veux... Les enfants de Dieu, pour avoir quelque chose, c'est difficile.
difficile. Hein. Les nouveaux chrétiens, l'écouter moyen, c'est difficile. Alléluia. Mais tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que Dieu, amen, il veut tester ta foi. Amen. Quand tu commences, tu pries. Et puis maintenant, tu pries, ça ne va pas. Tu prends maintenant la parole. Père, dans ta parole, tu as dit ça, il dit, voilà, il commence à comprendre, alléluia. Et puis il décante la situation. Tu dis, hey, mais c'est intéressant comme ça, alléluia, voilà, amen. Mais s'il n'y avait pas des épreuves, alléluia, comment tu fais? Dis à quelqu'un, persévère. Persévère. La foi à Jésus-Christ. Parce que c'est un trésor. C'est un trésor. C'est un trésor. Que le monde cherche. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, amen. La Bible dit quoi? Regarde, amen. Pourquoi, amen, alléluia. Amen. Pourquoi, amen, la persévérance en Christ? C'est quoi? La persévérance en Christ. Apocalypse 1. Alléluia. Verset 9. Amen. La persévérance en Jésus-Christ. Là, nous, on a parlé de la foi. Pourquoi il faut persévérer dans la foi? Amen. Mais on va vous parler de la persévérance. Ça ressemble à quoi la persévérance en Jésus-Christ? C'est pas la persévérance, oui, j'ai un master temps, donc on m'a enseigné ça. Non. Ton master, alléluia, ça peut se mettre à l'arrêt de bus. Mais ici, on te parle de la persévérance en Jésus-Christ. Parce qu'ici, là, c'est ton salut. Parce que là-bas, quand tu arrives, on ne dit pas, mais tu as eu quel master? Tu as eu quelle licence? Licence en théologie. Ah, c'est bien. Mais tu es un pudique. On ne te connaît pas. Ma licence en théologie. Vas-y. Alléluia. Et dis quoi? Apocalypse 1, verset 9. Amen. J'ai la parole du Seigneur. Yes. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, Yes. et à la persévérance en Jésus. La persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, Yes. à cause de la parole de Dieu, Amen. et du témoignage de Jésus. À cause de la parole de Dieu. Et du témoignage de Jésus. Regardez, quand vous naissez dans une famille, dans n'importe quelle famille, il y a des familles, par exemple, amen, il y a des gens, eux, là-bas, c'est des mystiques. C'est-à-dire qu'eux, ils sont maudits, la sorcellerie est là. Quand vous sortez même, il y a d'autres, avant que vous ne sortiez du ventre, là, ils voient votre étoile. Et puis le diable dit, lui, là, il va venir gâter notre business. Allez. Alléluia. Attaquez. Amen. Je vous conte des histoires qui sont vraies. Amen. Combien d'années ça va faire bientôt 20 ans qu'on est dans le ministère de la délivrance. Alléluia. Amen. Mais il y a un cas que moi je connais, amen, alléluia, que j'aime citer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on va de victoire en victoire. Amen. La personne était envoûtée dans le sein de ça. C'est-à-dire qu'il est dans le sein de sa mère, il a commencé à être envoûté. Amen. Amen. Ouais. Vous descendez dans d'autres familles où ils ne sont pas conscients de la sorcellerie. Amen. Amen. Ils font la tradition et ils vous contrôlent. Vous ne pouvez pas sortir de là, amen, indemne. C'est pas possible. Alléluia. Que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois asiatique, qui que tu sois, amen, je parle à tout le monde. Amen. Amen. Oui, c'est ça qui est la vérité. Amen. Parce que tu descends d'une famille, amen, quelle que soit la tradition, amen, qui est démoniaque, et donc ils prennent ça gentiment. Ah, c'est notre tradition. Quand un enfant naît, il faut le laver avec du whisky. On prend du whisky et puis on te lave maintenant. Alléluia. Oh. Ah, alléluia. Il y a d'autres moments, le papa, quand tu grandis comme ça, tu as à peine, il dit, ah mon petit, tiens une taffe là. Ton père te donne une taffe de cigarette. Ça c'est notre tradition, il faut que tu apprennes à être un homme là. Alléluia. Il faut dire, tu vois d'où tu sors, vous lui dites. Non, tu n'as pas parlé encore. Tu vois d'où tu sors. Elle n'a pas bien entendu encore. Alléluia. Alléluia. Ouais, amen. Quand on sort de cette tradition, alléluia, amen, et que tu viens donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Tu rentres dans ce qu'on appelle avoir. Tu vois, quand l'onction de Dieu vient te toucher, amen, elle te donne la persévérance. Parce que le Dieu, il te regarde. Il dit, mon petit, bonne arrivée. Tu es sur le chemin, mais petit. Alléluia. Amen. Ah, ma fille, alléluia. Amen. Bien arrivé en Jésus-Christ. Mais je t'apprends que tu dois être persévérant. Amen. Ça, c'est l'Éternel, Dieu, il te regarde et dit, il faut être persévérant. Pourquoi? Parce que ce que tu rejettes, ce qui était dans ta vie, alléluia, le diable va te ramener ça à chaque fois. Amen. Comme j'expliquais la dernière fois, alléluia, moi je buvais l'alcool, je fumais, alléluia. Et, amen. Quand j'ai accepté Christ, amen, à chaque fois, j'invitais les mêmes camarades. Après, je dis, après l'église, vous venez, amen. Ils ne venaient pas. Il faut dire, venez pas.
Je ne comprenais pas pourquoi. C'est un jour, je me suis assis, le Saint-Esprit me dit, mais tu vas arrêter de fumer, tu vas arrêter de boire et tu veux marcher avec les mêmes. Il dit, ah, et comment je suis bête comme ça? Amen. Alléluia. Amen. Ouais, amen. Le Saint-Esprit, amen, il sait comment faire. Amen. Mais il te donne de persévérer. Mais quand Dieu fait ça là, c'est à toi aussi de prendre ta décision. Non, moi-même j'étais bien entouré, toi tu étais bien entouré. J'avais tellement beaucoup d'amis dans le monde. Oh, moi on me connaissait, on me qualifiait. Oh, j'étais comme ça. Quand les gens me voyaient, quand on m'appelle même, oh, hey, tu n'étais rien. Sinon tu étais un mot avec eux. Alléluia. Et parmi eux là, il y a ton geôlier dedans. Ah, est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Parmi eux, il y a ton geôlier. Il y a quelqu'un qui est en train de Amen. Est-ce que vous savez que Dieu peut tuer quelqu'un à cause de toi? Amen. Est-ce qu'ils savent ça? Amen. Mais lisez dans la parole de Dieu, alléluia. Il dit, il préfère donner, alléluia, amen, un autre peuple à la place d'Israël. Amen. Dieu peut frapper quelqu'un à cause de toi. Amen. Parce que tu seras converti, alléluia. Cette personne, amen, vous êtes des amis, des meilleurs amis du monde. Dis du monde. Du monde. Vous marchez sans difficulté, alléluia. Et l'éternel Dieu sait que lui là, sa mission c'est pour te terminer. Amen. Dieu peut le prendre. Amen. Dieu peut le carter. Dieu peut le faire déménager de toi. Dieu peut le faire voyager. Il arrive dans un pays là-bas, il est content. Une semaine, 2 semaines. Mais pourquoi Jésus? Il faut dire tout ça, c'est Dieu. Alléluia. Et après, il prend le téléphone. Je regrette pourquoi je suis arrivé. Il dit tout ça, c'est le Seigneur. Et après, il n'a plus de bien retour. Amen. Acclame l'Éternel. Alléluia. La persévérance en Jésus-Christ, alléluia, regarde. N'oubliez pas, ça s'appelle la persévérance. Aller jusqu'au bout là, en Jésus-Christ. Ça s'appelle la persévérance en Jésus-Christ. Il n'y a pas, les gens disent, non, il faut persévérer. Persévérer en quoi? En Jésus-Christ. C'est écrit. C'est une marque déposée. Il dit persévérer en Jésus. Alléluia. Voilà. Si on était non, il faut persévérer. Il faut dire, je persévère en qui? Tu vas persévérer en Bouddha, mais tu es mort. Tu dois persévérer en Jésus. Amen. Vas-y, dis quoi? Acte 14, verset 22. Jean 16, verset 33. Notez, alléluia. Acte 14, verset 22. Jean 16, verset 33. Alléluia. Il dit quoi? Super. Fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jean. Il faut dire à quelqu'un, tu es prévenu. Amen, voilà. Vas-y. Jean 16, 33. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que Amen. vous ayez la paix en moi. Mais regardez ce qu'il dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Après ça, il y a un point, virgule, c'est une virgule. C'est virgule? C'est virgule. Il dit, j'ai vaincu le monde. Amen. Si tu viens en Jésus, amen, il y a des gens qui amadouillent les gens, ouais, viens, guérison, alléluia, prophétique, amen. Il y a d'autres qui passent le temps à prophétiser sur amen. Il faut enseigner. Parce que le temps de prophétie là, ça va passer. Révélation que tu donnes là, ça va passer. Mais après, l'homme, il fait quoi maintenant? On est là? Oui, la prédication, il y a tout, il y a la prophétie, il y a la révélation, amen. Il y a le temps de prier, amen. Dieu nous a donné l'onction pour ça, amen. C'est bien. Mais quand on finit de prier pour que tu sois guéri là, il faut que tu sois enseigné. L'esprit qu'on a chassé là, il va revenir. Mais vous croyez que quand même, ouais, tu viens en Jésus-Christ et puis Satan dit, ouais, tu m'as échappé, oh, je te laisse tomber. Non. Non. Si tu as été délivré, alléluia, quand le démon va dans les lieux arrive là-bas, c'est là-bas aussi Satan, il a un appartement là-bas. Il dit au démon, il dit, hé, petit, retourne là-bas. Sinon tu vas voir avec moi, alléluia. Alléluia. Donc le démon revient, Matthieu 16, verset 43 à 45, alléluia. Il revient. Pourquoi? Parce que lui, amen, son maître lui a dit non, on ne doit pas te lâcher. Son maître lui dit, ceux-là, on a fait un pacte avec sa famille. Amen. Mais le diable n'explique pas au démon que, amen, mais comme j'ai accepté Jésus, le pacte est éliminé. Non, le diable, il fait comme s'il ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Il fait comme s'il ne sait pas. Alléluia. Il dit, vas-y. Alléluia. Dans nos familles, il y a des sorciers qui sont entêtés. Vas-y. Alléluia. Mais il
si tu vas, ils vont te battre. Tu vas mourir là-bas. Ça, le diable ne lui dit pas. Il dit, vas-y. Amen. Pourquoi? Parce qu'il regarde dans ta parole. Dieu te dit Amen. Regarde ce qu'il te dit. Alléluia. Ça va? Amen. Amen. Alléluia. La persévérance en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est accepter que les bénédictions de l'éternel Dieu sont toujours précédées par des épreuves vaincues. Amen. Est-ce qu'il a compris? Amen. Est-ce qu'il a compris? Amen. Non, toi, Amen, on dirait Amen. Amen. Non, on dirait Amen. Amen. Les épreuves qui sont devant toi, Amen, sont déjà vaincues. Amen. Jésus dit quoi? J'ai déjà. Amen. Il dit j'ai vaincu le monde. Amen. Même si tu as attaqué, alléluia, ça te fait mal, lève-toi. Même si tu es couché, amen, tu pries. Pourquoi? Parce que celui qui t'attaque en face, amen, alléluia, lui là, il a vaincu sur sa tête. Est-ce qu'il comprend? Amen. Non, tu n'as pas entendu. Amen. Parce que si tu comprends, amen, tu vas dire amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Parce qu'amen, on passe plus notre temps à se... Oui, j'ai mal ici. Oh. Ma maladie est venue. Oh. Je me suis levé, j'ai prié, mais on m'a tellement attaqué. J'ai plus plus haut. Non, non. Quand on t'attaque, l'esprit qui est en face de toi, tu dois répliquer. Amen. Parce que tu es une âme qui s'appelle victoire. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui. Les épreuves que nous avons, amen, s'appellent vaincu. Amen. Tu ne connais pas, c'est une marque déposée, c'est vaincu. Amen. C'est Jésus qui a vaincu les épreuves. Amen. Donc c'est pour ça que je dis c'est une marque déposée. Amen. Tu as le droit de l'utiliser. Amen. 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 Voilà. C'est pour cela que quand Pierre et ses amis regardent les souverains sacrificateurs, les Gamaliel, ils parlent, ouais. Ouais, il ne faut pas faire ça. Vous savez, nous avons telle tradition, tant. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, regarde les gros messieurs là, ils sont vaincus. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un... Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, regarde, ils sont vaincus. Oh, je les ai terminés. Allez, parle maintenant. Il dit, je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Amen. Il y a des gens, vous voyez, ils ne viennent pas à l'église, amen. Allez, c'est quoi? C'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, Satan dit, oh, c'est loin. C'est loin, tu vas aller faire quoi là-bas? Oh, arrête là. Dors. Dors. Et puis la personne met sa couette encore. Au lieu de se lever pour prier, alléluia. Je vous ai dit, la maison de Dieu, là où Dieu se trouve, alléluia, les places sont chères. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. La maison de Dieu, là où ce Dieu trouve, où on prie réellement Dieu, alléluia, les places sont chères. Alléluia. Amen. Les places sont chères. Et tu peux te lever comme ça, alléluia. Tu es encouragé en chemin, alléluia. Moi je sais, même ici, j'ai des personnes, si je fais des témoignages de personnes ici, amen, on ne va pas terminer. Alléluia. Il y a d'autres pendant que je suis au bureau, ils m'appellent. Parce que j'ai perdu mon amigo. Il faut prier. Tu ne pries pas. Alléluia. Amen. C'est vrai, alléluia. Ou bien, Seigneur, parce que j'ai mal à la tête sur le trajet. J'ai mal dans mon pied. Il dit, mets ta main, on va prier. Je bénis Dieu parce qu'il a permis que le téléphone mobile existe aussi. Amen. Et puis on prie, je dis, Satan, lâche ses pieds. Nom de Jésus-Christ. Ça va comme ça tout d'un coup. Mais c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, amen. Quand le diable sait que là où tu marches, là où tu dois persévérer, alléluia. Amen. Amen. Il sait qu'amen, c'est un danger pour lui. Il va te combattre. Amen. C'est l'un des signes. Amen. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Alléluia. Je veux aussi te dire une chose. Amen. Cette partie-là, ça m'intéresse. Je vais rester là. Persévérer en Jésus-Christ, c'est accepter. Il faut accepter. Dis à quelqu'un, accepte. Accepte. Que la bénédiction de l'éternel Dieu est toujours précédée des épreuves. Précédée, ça veut dire ça vient avant. Toi qui ne comprends pas bien français, il vient avant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as vu quand tu veux pleuvoir, alléluia. Amen. Tu vois, le temps change. Quand tu sens que tu es attaqué, lève-toi. Pourquoi? Parce que le diable, amen, il voit ton vent favorable qui arrive. Amen, on dirait funérailles. Amen. Bon, souvent on m'a dit non, c'est tellement doux en nous qu'on ne peut pas dire amen, alléluia. Alléluia, je comprends. Amen, oui. Amen. Tu dois persévérer et n'oublie jamais ça. Les épreuves sont déjà vaincues. Amen. Il y a d'autres qui vont me dire oui, depuis là-bas on prie pour moi, ou bien oui, je suis bloqué. Non. C'est ça,
le blocage souvent, là, alléluia, ce n'est qu'un blocage. Hein. Il y a des blocages qu'on a souvent, mais c'est Dieu qui est derrière. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Dieu te connaît. S'il te délivre, maintenant, tu ne vas plus à l'église. Il te connaît. Amen. Dieu nous connaît. Alléluia. Il nous connaît tellement. Alléluia. C'est que toi, là, on te guérit. Tu as eu un enfant, là, c'est fini. Tu vas prendre ton enfant, tu as dit, oh mon bébé. On t'appelle pour dire, non, mon enfant. Hey, mon enfant, il a eu un petit mal d'oreille, là. Je me suis inquiété à cause du temps. Ah! Dieu nous connaît. Alléluia. Nous tous, on a eu aussi un enfant. Amen. Nos enfants, là, ils servent Dieu. Alléluia. Amen. Nous aussi, amen, on a pris des poussettes. On servait Dieu. On mettait nos enfants. Amen. Aujourd'hui, voilà, ils sont en train de servir Dieu. Amen. Arrêtez d'idolâtrer vos enfants. Mon mari, mon mari. Ah, mon mari, comme il n'était pas là. Oh, ma femme. Dieu dit, regardez. Regardez des gens comme ça. Amen. Si on ne te donne pas, tu vas dire Dieu n'est pas là. Maintenant, Dieu te donne, tu mets la personne à la place de Dieu. Amen, amen. Et quand vous dites aux chrétiens, ah, mais les églises là, mais vraiment, ils sont trop compliqués. C'est pas compliqué, on vous prêche la vérité. La vérité, c'est ainsi. Il y a des épreuves que Dieu te donne, ou lui-même, il te connaît. Il faut que tu changes ta vision. Amen. Alléluia. Amen. Oui, et Dieu amène souvent, et quand il te dit de persévérer, c'est quoi? La persévérance en Jésus-Christ amène, ça aboutit toujours. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Amen. Attends, le démon vient t'attaquer sur ton lit. Souvent même quand les démons t'attaquent, tu le sens, non? Tu ne le sens pas rentrer chez toi. Mais le gars là, amen, il est là, il vient t'attaquer, ça va être peur. Fais comme ça. T'attaque, il t'attaque, il fait comme ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Mais c'est ça, c'est comme ça que les démons font. Amen, lui, il vous explique, amen. Il t'attaque, il dit, j'espère qu'elle ne va pas répliquer. Et puis toi, tu es là. Hein? Exactement. Oh Seigneur, on m'attaque encore. Réplique. Alléluia. Amen. Amen. Romains 5, verset 3. Alléluia. Persévérer en Jésus-Christ, c'est quoi? Persévérer. Il faut persévérer. Celui qui vient t'attaquer la main, soit s'il insiste, c'est parce que Satan ne peut pas lui dire. Là où tu vas, ils vont te frapper. Il ne peut pas lui dire. Il ne peut pas. C'est même pas possible. S'il lui dit là, mais lui, il s'est décribélé. Comment tu dis là? Ah bah, allez, tu as parlé. Alléluia. Alléluia. Il enlève la crédibilité sur lui. C'est ce que Dieu voulait dire. Alléluia. Il dit, je vous envoie à aller attaquer. Amen. Le chef des sorciers dit, allez attaquer. Mais attention, ils vont vous frapper là-bas. Lui-même là. Lui-même là. Amen. Attends. Il est plus crédible. Amen, amen. Les sorciers vont dire, ah, donc ils savent que, alléluia, c'est comme ça. Et je vais vous dire, moi, pour moi, j'ai pris avec, quand on a fait la délivrance, quand vous tombez sur les sorciers, mais souvent, il y a les sorciers qui veulent se donner véritablement au Seigneur. Pourquoi? Parce que ils ont remarqué qu'amen, à chaque fois qu'ils vont attaquer des vrais chrétiens qui prient, amen, il y a un problème. Et pourtant, on leur a dit que le Seigneur était fort. Amen. Mais si votre Seigneur est fort, comme un petit feu, le chrétien a dit, je t'envoie le feu. Et il est fatigué, je t'envoie le feu au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le gars court comme ça. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il y a un autre feu, qu'il n'y a plus de feu, qu'il y a un autre feu? Dit désolation. Désolation. Romains 5, verset 3. Je lis la parole du Seigneur, Romains 5, verset 3. Alléluia. Bien plus, nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Yes. Amen. Amen. Oui, quand tu as les épreuves, alléluia, il faut bénir Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments dedans. Il y a d'abord que les épreuves viennent t'indiquer quelque chose, que tu es un véritable enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu as un pouvoir, amen, alléluia, amen, qui est plus fort que lui. Amen. Amen. Il y a des gens, même, amen, ils ne sont pas encore réveillés dans la foi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas réveillés. Même ils font les petites prières, les démons fuient. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Voilà. Donc, amen. Tu dois comprendre. Alléluia. Persévérer en Jésus-Christ, c'est accepter quoi? Il y a quelque chose. Amen. Il dit dans les afflictions. Reprends. Je vais t'expliquer quelque chose. Alléluia. Il y a un secret. Amen. Que tu dois comprendre. Bien plus, nous glorifions, même des afflictions, même des épreuves, des attaques dans nos corps, des épreuves dans le travail. Pourquoi?
sachant que l'affliction produit la persévérance. Voilà. Souvent Dieu permet ça pourquoi? Pour briser du brisement. Du brisement. Charnel. Tu vois, souvent tu es au boulot, amen. Le gars qui est au-dessus de toi, amen, il pique même pas un diplôme que toi. Amen. 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 Alléluia. Amen, alléluia. Mais quand il te parle, alléluia, faut dire à quelqu'un, c'est Dieu qui permet. Faut lui dire. Parce que Dieu te connaît. Il faut un gars comme ça pour que tu sois brisé. Oui, parce que souvent permet ça, Dieu permet ça pour que ta chair soit brisée, pour que tu sois dans l'humilité. Donc voilà, j'aime ça. Voilà, alléluia. Amen, amen. Tu dois être brisé. Quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un là? Ah, mes collègues m'attaquent. Ah, mes chefs sont comme ça. Ah, mais attends. Toi là, on veut que tu sois brisé dans ta chair. Lui là, quand il le regarde, il n'a même pas bac plus. Puis au-dessus de moi, oui, c'est Dieu qui veut. Amen. Parce que toi, tu as un bac plus, si c'est fini. Tu ne peux plus entendre dans la ville. C'est toi. Dieu permet ça pour que tu sois brisé. Amen. Faut dire à quelqu'un, est-ce que tu entends? Sois brisé. Sois brisé dans le nom de Jésus. Amen. Ta chair elle doit être brisée charnellement. Amen, 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 amen. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Voilà, amen. Dieu permet ça. C'est pour cela qu'amen. Nous tous on se dit, je me connais. Toi, il faut te parler toi-même. Je me connais. Dis, je ne peux pas me mentir. Je me connais. Tu n'es pas en train de parler. Il faut dire, je ne peux pas me mentir. Je ne peux pas me mentir. Vous savez, tout le monde, tu peux mentir à tout le monde, toi-même là, amen. Tu ne peux pas te mentir. Amen. Parce que souvent là, tu es orgueilleux de chez orgueil. Alléluia. Et puis quand on dit, comment je suis orgueilleuse, comment? Non. Si tu ne reconnais pas ton état véritable, alléluia, Dieu va te briser. Tant que tu n'es pas brisé, alléluia, tu ne vas pas avoir, ou bien toi, ta grâce va être retardée. Est-ce que quelqu'un est là? Ça s'appelle le brisement charnel. On dit tu es colérique. Moi, comment je suis colérique? Non, je me fais de temps en temps. Comment? On te voit quand tu te mets en colère, on dirait un lion qui est là. Ou bien un lion. Je veux te briser. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je me réjouis des afflictions. Parce que Paul, là, il arrive. Vous savez, M. Paul, tu le connais? Sur des tasses. Ah, toi aussi. J'aime trop cette partie-là, amen. Sur la route de Damas, il rencontre Jésus. Amen. Amen. Jésus le prie avec sa lumière. Et j'aime la partie, il dit pas Satan qui es-tu. Il dit Seigneur qui es-tu. Parce que Saul de Tarse c'était un Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Lui-même il était Seigneur. Amen. Il donnait des ordres. Alléluia. Quelqu'un là? Amen. Il donnait des ordres. Quelqu'un là? Amen. Comme il donnait des ordres. Alléluia. Il a eu quelqu'un, amen, qui donne au-dessus des ordres. Amen. Sur son chemin. Amen. Quand il a été frappé, il dit tomber. Il a devait tomber. Tomber. Dans les brisements, souvent on tombe. Amen. Quand tu tombes, tu as vu comment les chiens ils tombent là? Parce que quand ils tombent, amen, souvent le doigt est. Et puis les quatre pas sont là. Souvent on tombe comme ça, alléluia. Aide-moi, mais on dit, il faut reconnaître qui tu es d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais, mais c'est ça. Amen. C'est pour ça qu'il faut vous réjouir. Amen. 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 Un petit insulte, amen. Un petit comme ça, il m'insulte. Au lieu d'aller le frapper, amen, il faut réfléchir. Pourquoi? Parce que vous, souvent, vous parlez aux enfants, on parle souvent aux enfants, même comme si c'est pas. Ouais, quoi. On dit un enfant dernier. Amen. Ou bien souvent, on est en ville, amen. On est chrétien, puis on est mal poli. Et puis les gens nous reprennent d'une manière. Au lieu de te taire, pour te dire, mais pourquoi cette personne me parle comme ça? Alléluia. Amen. Ça va? Amen. On continue. Qui veut persévérer en Jésus-Christ? Amen. Qui veut persévérer en Jésus-Christ? Amen. Tu fais bien. Acte 1 au verset 14, il dit quoi? Amen. Il faut accepter le brisement spirituel. Accepter ça. Amen. Il faut l'accepter. Alléluia. Amen. Je connais par exemple quelqu'un comme ça, amen, qui donnait des prophéties. Il donne des prophéties, amen. Et puis, c'est réel, tout, donc il commençait à avoir des fidèles. Alléluia. Amen. Donc, un jour, il décide de prendre un moment de jeûne. Et pendant qu'il prend le moment de jeûne, alors qu'est-ce qui se passe? Amen. Il voit un serpent autour de lui. Il avait l'habitude même de voir le serpent autour, tu vois. Donc, pour lui, amen, il vient et puis il explique, non, il y a un serpent qui m'attaque. Non, c'est pas un serpent, tu parles avec l'esprit de Python. Et il a voulu discuter avec Dieu, il a démonté les choses A plus B, que c'était clair.
il s'est repenti ce monsieur. Alléluia, vous savez ce qu'il fait? Il a enlevé son manteau de faux prophète. Amen. Ça c'est difficile. Amen. Donc vous devez comprendre, amen. Quand le diable nous attaque, amen, il sait une chose. Qu'arrivé à un moment de notre vie, amen, Dieu va nous demander de nous débarrasser de ce qui n'est pas de lui. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, amen. Eh, regardez. Regarde. Le face-à-face entre Pierre et les sacrificateurs. Amen. Ils auraient dû... C'est Gamaliel seul qui était honnête et puis intelligent qui a dit... Il a dit, faites-les sortir, je vais leur parler. Il dit, vous là, attention. Ce qu'on est en train de faire, amen. Amen. Si c'est vraiment de Dieu ce qu'il faut, amen, ça va perdurer. Alléluia. Mais si ce n'est pas de Dieu, amen, ça va se casser tout seul. Amen. Ouais. Amen. Mais alléluia, dis je suis là. Je suis là. Écoutez, ce que tu es en train de lire, amen, ça s'est décidé là. Amen, amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Ça s'est décidé là. Ça veut dire que si Pierre était là, il me demande où l'évangile allait aller. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous allez me dire non, Dieu peut trouver quelqu'un. Ah, laisse ça. Toi, tu parlais toutes choses, c'est bon, laisse. Je dis, amen. Ici, là, c'était l'évangile, amen, qui était en jeu, là. Vous comprenez? Amen. Amen. Il y a des moments, amen, où les sorciers, amen, alléluia. Regardez, j'ai un de mes enfants. Pendant qu'on a prié, pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Je faisais le témoignage. Combien? Pendant 10 ans, je prie pour la personne. 10 ans. Faut bien m'écouter. Amen. Amen. Les sorciers, amen, l'ont attaqué pour le tuer. On a prié, amen. Il est rentré dans son pays, ils n'ont rien vu. Et ils attendaient un cercueil, ils ont vu un homme vivant. Amen. Bien fixé devant eux. Amen. Amen. Et il a donné la liste des sorciers qui ont tué son père. Écoutez-moi bien. Je vous parle d'une histoire qui est fraîche. Personne n'a discuté. Vous comprenez, amen? Il a donné la liste. Amen. Mais pourtant, amen, quand je te parle des attaques qui étaient sur lui, c'est pas n'importe quoi. Et on l'attaquait. Souvent, tu le vois en ville ici, il est fou. Amen, amen, amen. Il ne s'habille pas. Il est sale. Il va enlever. Le Saint-Esprit dit non, tu n'enlèves pas. Parce que les gens qui t'ont fait ça, là, le jour, je vais les attraper. On va voir. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Ils mangent, amen, ils vomissent. Je le prends, on va à l'hôpital. On a fait comme peut-être 4, 5 tours. On est allé dans les hôpitaux, on est allé dans les cliniques. On va, amen, des choses qu'il n'a jamais mangées, amen, c'est ce qui sort de son ventre. Et ils sont assis là-bas, ouais. Dis défaite. Défaite. Dis la défaite du sorcier. Défaite du Ça, c'est propre comme ça. C'est propre. Voilà, non, tu vas pas là, dis c'est propre. Propre. Amen, alléluia. Alléluia, amen, alléluia, amen. Il s'est arrêté devant eux. Amen. Et ce qui me réjouit, amen, il m'appelle, il me dit, apôtre, écoute-moi très bien. Tu te souviens, non? On a prié contre l'hôtel de ma famille. Il dit, quand je suis arrivé là, j'ai eu les nouvelles de l'hôtel. Il dit, façon, on a envoyé le tonnerre. Le tonnerre est réellement tombé là où il y avait l'hôtel. Ils sont obligés de prendre l'hôtel pour aller le cacher en forêt. Il dit, ouais. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il va acclamer Jésus. Alléluia. 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 Oui. Jésus est merveilleux. Si tu persévères, tu vas voir ses fruits. Amen. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord Yes. persévéraient, dans la prière, Persévère, ouais. dans la prière avec les femmes, Oui. et Marie, mère de Jésus, Alléluia. avec les frères de Jésus. Persévérer en Jésus-Christ, c'est entretenir sa foi dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Amen. Il faut m'écouter, s'il vous plaît. Écoutez ce que je dis. Alléluia. Amen. Il faut persévérer. Quand on parle de persévérer en Jésus-Christ, il faut avoir un temps de prière quotidien. Il faut méditer la parole de Dieu. Ça, c'est la persévérance aussi. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Écoutez, si Dieu t'a appelé à enseigner la parole plus tard, ou bien si Dieu veut te délivrer, parce que les gens qui raisonnent beaucoup, là, amen, Dieu souvent, il les amène à lire la Bible. Beaucoup. Pourquoi? Parce que pendant que le raisonnement veut faire surface, la parole de Dieu fait surface. Amen. Tu comprends pas? Amen. Puisque tu raisonnais trop.
Amen, ton raisonnement. La parole de Dieu, là, Dieu prend ses pieds, il appuie là-dessus. Et puis le raisonnement se tait. Quelqu'un là? Amen. Voilà. Quand Pierre s'est mis devant ces messieurs, amen. Amen. Le diable savait qu'amen, Pierre il avait un problème avant. Bon, plusieurs. D'abord, il est violent. Il était violent. Amen. Mais surtout, alléluia, c'était un peureux. Il avait peur. Alléluia. Donc il a commencé à le menacer, t'as vu? Alléluia. Ah, dis la victoire. La victoire. Pierre, amen, a vu Jésus-Christ ressuscité. C'est fini. Amen. Terminé. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de parler, alléluia, Jésus dit, ne l'écoute pas. Ils sont rétrogrades. Ils sont rien. Satan même qui les anime, amen, il n'est rien. Amen. Parle mon petit. Il dit, je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. La peur a Disparu. La peur a Disparu. Ouais. Et c'est important de comprendre ça. Quand le diable sait qu'il te maîtrisait, il te contrôlait par exemple dans l'alcool, la cigarette, l'impudicité, alléluia, par la peur, par la tristesse, alléluia. Quand il voit que tu es délivré, c'est avec ça qu'il revient. Amen. Il faut dire à quelqu'un, heureusement que notre adversaire n'est pas intelligent. Il faut lui dire. Heureusement que notre adversaire n'est pas intelligent. Alléluia, oui, c'est avec ça qu'il revient. Il ne revient pas à autre chose. Il ne revient pas avec autre chose. Alléluia. Amen. Voilà. Le diable, amen, il ne se fatigue pas. Il n'est pas intelligent. Il se dit que toi, tu es charnel, il va te frapper. Alléluia. C'est à toi de persévérer dans la méditation et dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, tu vas sur ta page Facebook, tu vois une ancienne copine, amen, tu es là, tu regardes, tu regardes, va pas là-bas. C'est Satan qui est là. Amen. Tu es marié. Amen. Amen, ou bien tu vas regarder ton ancien copain. Qu'est-ce qu'il devient? Tu veux voir sa vie, pourquoi? Sa vie t'intéresse en quoi? Ton mari est là, c'est bon. Alléluia. Tu es la page Facebook. Vraiment, vraiment. Arrête. C'est la Bible qui vient. La parole te dit, non, alléluia. Celui qui regarde, alléluia. Celui qui convoite, amen, alléluia. Celui qui regarde, qui convoite, amen, alléluia. Il est dans le péché. Le Saint-Esprit vient te rappeler ces versets-là. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de lire. Mais si tu ne lis pas, même si le Saint-Esprit vient te parler, alléluia, oh ma chère, arrête là, on peut s'amuser un peu. Oh, mon ancienne copine, mais vraiment, elle a changé. Hein. Là, tu es sur le portable, alléluia. Alléluia. Dis donc, ça te donne envie, ceux qui viennent de l'Afrique, ça me donne envie d'aller faire un voyage. Amen, tu fabriques un voyage quand tu as fait, oh non, je vais aller voir mes parents, amen. Pourtant, toi, tu dis tes parents, ils ne sont pas bien. Donc, du jour au lendemain, ils sont devenus bien comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un soit délivré au nom de Jésus. Il faut persévérer dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. C'est bon? Il faut prier. Au lieu de passer votre temps devant la télé. Amen. Il faut prier. Notre adversaire ne vient pas avec des bonbons. Il vient pour nous frapper, pour nous tuer. Alléluia. Il faut prier. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est bon. Oh, tu as assez à écouter la musique du monde. C'est bon maintenant. Amen. Apocalypse 3, verset 10, il dit quoi? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Voilà, après on va prier, alléluia. Il faut prier. J'ai pas entendu. Apocalypse 3, verset 10, c'est ça. Amen. Vous devez comprendre que, amen, la persévérance en Jésus-Christ, amen, c'est une âme très forte. Et dit quoi? Apocalypse 3, verset 10. Yes. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, en Jésus. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Amen. Pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Persévérer en Jésus-Christ, c'est mettre sa foi totale. On a parlé de confiance tout à l'heure. Sa foi totale dans la parole de l'éternel Dieu. Parce qu'il y a lire la parole de Dieu, puis la lire. Il y a d'autres qui la lisent, amen, avec comme un roman. C'est pas un roman photo, hein. C'est pas un truc, hein, non. C'est la vérité, hein, la vérité vraie. Amen. Alléluia. Quand tu la lis, amen, alléluia, elle te donne la force. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Elle te donne la force. Amen. Jésus dit quoi? Il dit que là, lorsque tu seras éprouvé, lorsque tu auras des tentations, alléluia, amen, il viendra te sauver. Mais il ne va pas venir comme ça, c'est moi Jésus. Non, c'est la parole que tu as lue, amen. Il va s'appuyer
injustice, alléluia, pour t'arrêter. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Et puis, ça, amen, l'ennemi s'arrête. Quelqu'un est là? Amen. C'est important ce qu'on vous dit. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle quelqu'un qui me donnait une révélation pour me dire, ah papa, vraiment, mais vraiment pour te faire tomber, ça va être dur. Hein? Alléluia. Amen. 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 Mais parce que le feu qui est autour de toi, là, franchement, alléluia. Amen. Il y a deux choses. Soit Dieu lui montre, alléluia. Amen. Pour m'exhorter, pour que je sois fortifié. Ou bien, alléluia, la personne a voulu faire quelque chose. C'est les deux choses. Alléluia. Restez dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, amen, c'est une âme forte, très très forte. Amen. Vous les jeunes, ne dites pas non, comme je suis jeune, non. Vous avez votre mémoire est fraîche, nous on a bourlingué. Amen. C'est fraîche. Alléluia. On était dans les boîtes de nuit. Nous, c'est bon, c'est un peu défaillant. Alléluia. Mais vous là, votre mémoire est fraîche. Amen. Méditez. Non, c'est vrai, les jeunes là. Méditez. La parole de Dieu. Amen. Entraînez-vous, méditez là. Grandissez avec ça. Amen. Quelqu'un là? Amen. Voilà. Quand l'ennemi vient, amen, Saint-Esprit a pu telle parole. Et puis tu dis non. Telle parole, tu dis non. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Donc tu dois comprendre, amen. Tu dois mettre ta foi totale. Quand on dit total, alléluia, c'est total. C'est total. Parce que tu ne peux pas regarder ta Bible et puis, ça je n'aime pas ça. Même à la maison je fais, je n'aime pas. Vous ne pouvez pas regarder votre Bible et puis la télé allumée. Tu as la foi en quoi? Dis-moi, entre les deux. Amen, amen, amen. Tu choisis. Ou c'est la foi en télé, ou c'est la foi dans la Bible. Amen. Alléluia. Pendant que amen, tu es en train, le Saint-Esprit est en train de monter un verset, tu entends bang 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 bang. Alléluia. Et puis tu laisses le Saint-Esprit. Nous sommes impolis souvent. C'est de l'impolitesse. Amen. Le Saint-Esprit est là, tu le déposes de côté. Alléluia. Si quelqu'un qui me suit ici, tu lèves la main droite. Amen. C'est pas tout le monde qui me suit. Alléluia. Amen. Ceux qui ne me suivent pas, qui sont dans leur portable, sortez de votre portable. Alléluia. Voilà. Écoutez-moi bien. Amen. Sortez, descendez de la lune. Amen. Parce qu'il faut comprendre une chose. Alléluia. La parole de Dieu, amen, elle est efficace. Et je vais vous dire une chose. Je vous donne aussi un conseil. Vous qui aimez dire parce qu'on est dans le moderne, non, il faut utiliser les portables pour lire nos portables. Non. Vous rentrez à l'église, amen, vous prenez votre Bible feuille. Papier. Est-ce que c'est bon? Amen. Oui. Parce qu'amen, vous pouvez faire des mauvaises rencontres là-bas. Pendant que tu es en train de regarder sur ton portable, amen, il y a quelqu'un qui t'appelle. Ah, ma copine. Et on te voit sortir, on croit que non, c'est pour de bonnes choses. C'est Satan qui t'a appelé là. Amen. Il faut arrêter. Il faut qu'on soit sérieux dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Soyez sérieux. Amen. Soyez sérieux. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. On va avancer pour terminer. 2 Timothée 2, versets 11 à 12. Alléluia. Il faut m'excuser, j'aime utiliser beaucoup les versets bibliques. Je ne connais pas autre chose. Quoi? 2. Alléluia. 2 Timothée 2, versets 11 à 12. Alléluia, il dit quoi? Amen. J'espère que je ne me suis pas trompé. Vas-y, on va voir. 2 Timothée 2, versets 11 à 12. Yes. Cette parole est certaine. Yes. Si nous sommes morts avec lui, yes, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Écoute-moi très bien. Alléluia. Il y a d'autres qui ne sont pas encore baptisés. Quand on est baptisé, on meurt avec Christ et on est ressuscité avec lui. Alléluia. Amen. Même quand tu n'es pas baptisé, que tu acceptes Christ, alléluia, le Saint-Esprit met la main sur toi. Amen. Mais regardez ce qui est intéressant. La Bible dit quoi? Que si nous persévérons, pardon, qu'est-ce qu'on fait? On régnera. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de régner ici? Si tu ne veux pas sortir d'ici. Parce que si tu dis que des démons te fatiguent, des esprits te fatiguent, amen, c'est parce qu'ils règnent encore dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc je suppose que tu vas prendre le dessus sur eux. Amen. Toi, amen, on dit amen. Amen. Mais pour prendre le dessus sur eux, alléluia, tu dois écouter la parole et la mettre en pratique. Amen. Tu peux dire que j'ai des mots Dieu, tout, c'est pas un problème. Dans ta Bible et dans ton portable, amen, il y a des Bibles audio. Tu peux mettre la Bible audio et puis écouter. Au lieu de se mettre devant les balles de football, les balles de quoi? De les choses du monde.
Dans ta voiture, c'est une petite église. Chez toi, tu mets la musique église, amen. Et dans ta voiture, tu mets la radio du monde. Et la musique, quand on dit allumez le feu, allumez le feu. Alléluia. Amen, amen. Non. Ta maison est église, ta voiture est église. Ton lieu de travail est église. Amen. Ton périmètre est église. Amen. Parce que tu es l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Il dit quoi? Au verset 12, je répète. Yes. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Persévérer en Jésus-Christ, merci. C'est accepter de participer au règne de l'éternel Dieu. Oui, je veux me retrouver au paradis. Amen. Ah, moi je veux me retrouver au paradis. Amen. Et toi? Amen. Si tu veux pas aller au paradis, sors d'ici. Hein, parce que là, moi, je ne veux pas me côtoyer. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour accompagner. Tu es venu accompagner qui ici? Tu es venu accompagner qui? Personne. Non. On vient pour chercher notre salut. Amen. Nous venons pour régner avec l'éternel Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que ça va être merveilleux en ce temps-là? Amen. Et d'abord, amen, la sonnette va tromper, va sonner. Amen. Et la trompette, amen, elle va sonner. On sera enlevé. L'église sera enlevée. Amen. 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 Celui qui vient toujours pour te dire, ah, viens, on va aller dans tel coin. Il sera par terre, toi tu seras enlevé. Alléluia. Amen. Et après ça, on va régner dans la gloire de Dieu. Amen. Je veux connaître ça. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas aller voir des missiles pour prendre le pouvoir. Je pouvais prendre le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Je vais régner. Amen. Je vais être, amen, un homme de Dieu, amen, qui est simple. Quand il vient de mon pas, il part. Demain, on va discuter avec moi. Il va me dire quoi? Je ne suis pas d'adultère. Amen, je ne vole pas. Alléluia. Et puis il me dit quoi? Amen. Non, si je veux qu'un démon parte aujourd'hui, il va partir. Amen. Il peut dire quoi? S'il résiste, c'est toi ton problème. Alléluia. On doit bien régler ce qui se passe dans ta vie. C'est tout. Alléluia. Alléluia. C'est tout. Arrête-toi. Amen. C'est ça. Romains 8, verset 36 à 39. Amen. Après son premier dernier verset, on va prier. Alléluia. Persévérer en Jésus-Christ, c'est accepter de participer au règne. Oui. Quand tu lis ta Bible, amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est parce que tu veux régner. Tu ne veux pas que les sorciers viennent t'attaquer. Il y a des gens qui dorment mal, très mal. Pourquoi? Tu ne pries même pas. Comment le Saint-Esprit te défendre? Amen. Tu passes ton temps devant la télé. Après tu vas dormir, amen. Tu te retrouves dans ton village. Tu es là-bas, tu es en train de danser. Les traditions. Amen. Là-bas, tu es un chef et puis tu es content. Alléluia. Amen. Amen. Tu ronfles, amen. Alors tu te bagarres dans ton lit. Viens ici. Lisez la parole de Dieu. Écoutez la prière. Amen. Vas-y, tu vas comprendre pourquoi. Vas-y, dis quoi? Romains 8, verset 36 à 39. Il dit quoi? Amen. 36 à 39. Ou 37. C'est 36 à 39. 36 à 39. Yes. Selon qu'il est écrit, Yes. c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, Amen. qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, Nous sommes plus que vainqueurs. Ça, je vais t'expliquer ça après. Vas-y, on y va. par celui qui nous a aimés. Yes. Car j'ai l'assurance que ni la mort, Yes. ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses, Écoutez. ni les choses présentes, Yes. ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, Alléluia. ni la profondeur, Yes. ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Toi, amen, est-ce que tu as bien compris? Amen. Parce que cette parole-là, ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent dire ça. Est-ce que quelqu'un peut? Maintenant, je veux que tout le monde dise amen. Amen. Ça, c'est pas tous les chrétiens qui peuvent dire ça, amen. Il y a des chrétiens, alléluia, ils vont dormir, ils ont peur même de dormir déjà. Amen. Parce que la femme de lui, elle arrive, elle le maîtrise, elle le neutralise. Et puis elle fait les jeux de jambes sur lui. Elle sort de là, elle part, amen. Ils sont, ils nous sont encore mouillés. Pourquoi? Dis ça à cette télévision. Amen. Manque de prière. Manque de prière. Tu viens à l'église pour figurer. Amen. Au lieu d'utiliser la parole de Dieu. Amen. Tu as vu? Tout ce que Paul a dit, amen. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs en Christ, alléluia. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Amen. Il y a d'autres mecs qui parlent. Amen. Plus que vainqueurs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il fait n'est pas bon.
Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Persévérer en Jésus-Christ, amen, c'est accepter la victoire. Et ta victoire, quand tu veux écrire la foi, écris ça avec un grand V. Attention. C'est accepter la victoire que l'Éternel Dieu met à la disposition de ses enfants. Amen. C'est pas n'importe quelle victoire. Et c'est pas n'importe quelle victoire. Cette victoire s'appelle plus que vainqueur. Est-ce qu'il comprend? Amen. Attends, on n'a pas dit vainqueur, on dit plus que. Vainqueur. Pourquoi c'est précisé ici? C'est pour te dire que, amen, c'est Dieu qui t'a donné une victoire. Et cette victoire est au-dessus de toutes les victoires. Quelqu'un est là? Amen. C'est Dieu qui nous met ça à notre disposition. Dis, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis, je suis plus que vainqueur. C'est l'Éternel Dieu qui a mis ça à disposition pour moi. Dieu qui a mis ça en moi. Alléluia, oui. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous qui sommes en Jésus. Ça veut dire la victoire qui est en nous, amen, est au-dessus de toute victoire. Il n'y a aucune victoire. Tu dis le nom de Mohamed, c'est défaite. Amen. Le nom de Bouddha, c'est défaite. Amen. Le nom de De Gaulle, c'est défaite. Le nom de Sarkozy, c'est défaite. De qui tu veux, c'est défaite. Mais quand tu dis le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. C'est la victoire. Amen. alléluia, en victoire de victoire. Alléluia. C'est pour cela que nous devons persévérer. Tu dois persévérer. C'est toi que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu dois persévérer. Amen. Faut méditer. Faut lire. Amen. Alléluia. Faut accepter que la victoire que tu as, amen. Non, là, on a fréquenté les marabouts. Le gars, il te regarde, il dit si Dieu veut pas. Mais ça, il y a problème déjà. Alléluia. Alléluia. C'est peut-être qu'on est en train d'essayer de prier. Alléluia. Mais ici en Jésus, on dit qu'avec Jésus, vous êtes plus que vainqueur. Amen. Toi, tu négliges le nom de Jésus. On te dit de prier, tu es là. Tu as regardé le football. Tu mets 1-2 heures de temps devant le football. Pourtant, tu peux prier. Priez bien, c'est dormir bien. Alléluia. Il y a des gens que vous préférez aller dans les choses du monde, les fêtes du monde. Au lieu de prendre le temps de prier. La Bible dit rachetez les temps. Les temps sont mauvais. Amen. Tu as accepté Jésus, tu es toujours avec les amis du monde. Et tu vas être sauvé. Tu l'as dit là-bas. Tu vas à l'église dimanche. Hein? Et oh, va à l'église dimanche. Mais tu viens là nous retrouver ici dans la semaine. Oh. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a changé en toi. Pas ici chrétien, ici tu es chrétien où ça? Tu es chrétien. Ou bien crépa. Crépa, ça veut dire chrétien païen. Dimanche à l'église, là tout à l'heure qu'on va finir, mais tout à l'heure le téléphone. Ma copine! Oui, bon, on se trouve là. Oh, on se trouve. Amen. Parlez quoi? Allez critiquer les gens. Mais les amis, on arrive. Tu vas aller boire l'alcool, les bières. Et puis après, j'étais à l'église. La personne même, tu le regardes. Les gens du monde, ils nous regardent. Hein. Amen. Est-ce que quelqu'un là nous regarde? Eux-mêmes, ils sont scandalisés quand ils voient ton comportement. Toi, tu dis que tu es dans le Seigneur, tu es assis au bar avec eux. Eux-mêmes, ils sont mal à l'aise pour toi. Faut dire oh. Mais c'est là, ils sont mal à l'aise parce qu'ils se disent quand même, tu peux pas dire que tu marches avec un grand Dieu et puis tu es avec nous les vagabonds. Amen. S'ils comprennent un peu. Et puis ils commencent à t'ironiser. Ah, voilà petit Jésus. Pourquoi? Petit Jésus devant une bière ou bien un vin. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es plus que vainqueur? Amen. Est-ce que tu sais que tu es plus que vainqueur? Est-ce que tu sais que tu es plus vainqueur? Julie, est-ce que tu sais que tu es plus que vainqueur? Tu sais que tu es plus que vainqueur. Julie, ne néglige pas ce nom-là. néglige pas C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Un pouvoir qui n'a pas son pareil. Amen. Sur la terre, Amen. dans les eaux Amen. et dans les cieux. Amen. C'est un pouvoir. Amen. C'est un pouvoir. Amen. 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 Matthieu 10, verset 22. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Et on va prier. Amen. Matthieu 10, verset 22. Merci Père. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom.
Mais celui qui persévérera Celui qui persévérera jusqu'à la fin jusqu'à la fin sera sauvé. sera sauvé. Ici, le verbe sauver, mais il a plusieurs sens. Il y a d'abord la vie éternelle, il y a d'abord la guérison, il y a d'abord, alléluia, les épreuves que tu as physiques ou bien dans l'environnement, alléluia. Mais tu dois persévérer et tu vas avoir la victoire au bout. Amen. Je me répète, mais tu dois l'entendre. Alléluia. Tu dois entendre. Si tu as mal là, que le Saint-Esprit lui mette ta main pour prier, il faut prier. Amen. Si tu n'as pas senti la guérison maintenant, ça va être demain. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ah, j'ai prié, mais c'est pas maintenant. Non, il faut continuer. Amen. Il dit celui qui aura persévéré. Amen. Insister, ça veut dire insister. Tu dois insister. Lève ton repli. Merci. Quand le diable vient dans notre vie pour nous faire baisser la garde, il nous apporte de la distraction. Amen. Tu vas prier contre la sorcellerie de la distraction. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu vas prier contre la sorcellerie de la distraction. Oui, c'est une sorcellerie. Distraction, c'est une sorcellerie. C'est pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Alléluia. Toi, tu sais ce que tu vis à la maison. Tu sais ce que tu vis pendant que tu es en train de lire la Bible. Amen. Ton esprit est ailleurs. Alléluia. Il y a des choses que tu fais. Quand Dieu te dit de faire Alléluia, tu préfères mettre ça de côté et te concentrer sur les choses du monde. Alléluia. Tu vas prier contre l'esprit de la distraction. C'est une sorcellerie. Prie maintenant. Tu vas renoncer à la sorcellerie de la distraction. Prie maintenant. Quand on renonce, on se répand d'abord. On demande pardon à Dieu. Parce qu'il t'a demandé plusieurs fois, il a parlé avec toi. Il te demande de prier. Il te demande d'avoir la confiance en lui. Mais tu as rejeté sa parole. Repentons-nous devant l'Éternel. Repentons-nous devant l'Éternel. Repentons-nous devant l'Éternel. Maintenant que tu te répands, renonce maintenant, renonce. Si c'est la télé qui te fatigue, si c'est les réseaux sociaux qui te fatiguent, à ne pas te concentrer dans la méditation de la parole de Dieu. Si c'est les gens du monde qui t'appellent pour discuter avec toi, afin que tu n'aies pas le temps pour prier,